Nous n'avons pas tous le même appel, mais nous avons le même Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous conduit selon la parole de Dieu. Nous n'avons pas tous le même appel, mais nous sommes tous un seul et même corps. Il faudrait que nous puissions nous en rappeler en tant que chrétiens. Souvent, nous avons tendance à nous juger les uns les autres parce que nous voyons que l'un porte tel fruit et l'autre porte tel fruit. L'un porte des fruits plus rapidement, l'autre porte des fruits plus, entre guillemets, selon notre jugement, plus tardivement. L'un semble avancer plus rapidement, l'autre semble ralentir un peu. Alors nous jugeons. L'un semble manifester son appel d'une manière et l'autre manifeste son appel d'une toute autre manière. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes tous différents. Le poumon a son rôle, le cœur a son rôle. La main droite a son rôle, la main gauche a son rôle. Certes, elles peuvent faire la même chose, mais selon l'aptitude de chaque être humain, l'une ne sera pas utile autant que l'autre. Je peux utiliser ma main droite pour écrire, je peux utiliser ma main droite pour lancer quelque chose, je peux utiliser ma main droite pour ramasser quelque chose, mais une chose est certaine, lorsque j'aurai besoin de mes deux mains, j'utiliserai mes deux mains. Lorsque je devrai attraper un carton, j'utiliserai mes deux mains. Lorsque j'aurai besoin de me relever, j'utiliserai mes deux mains. Ça ne veut pas dire que ma main gauche n'a rien d'utile. Elle est utile vu qu'elle fait partie de mon corps. Mais lorsque j'en aurai besoin, je l'utiliserai. De même pour mes pieds, de même pour ma bouche, pour le nez, pour les oreilles. Chacun intervient à un moment bien précis. Ne blâmons pas ceux qui semblent être lents. Ne blâmons pas ceux qui semblent être infructueux. Ne blâmons pas ceux qui font quelque chose qui est juste différent de nous. Parce que nous sommes tous différents. Lorsque Dieu a créé la terre, il a créé des espèces différentes. Des espèces, des animaux différents. D'autres volent, d'autres rampent, d'autres nagent. C'est ça la création de Dieu. Dieu a créé divers types d'arbres, divers genres de couleurs. Dieu a créé uniquement de la différence, de la diversité. Pourquoi croyons-nous que c'est dans la maison de Dieu qu'il n'y aura qu'une seule manière de fonctionner? Donc tout ce que Dieu a créé autour là, il y a plein de différences, des langues, des peuples différents. Mais c'est dans la maison de Dieu qu'on sera tous pareils. Ce n'est pas possible. Acceptons la différence. Avec le discernement de la parole, oui. Avec la sagesse de la parole, oui. Avec la crainte de Dieu, oui. Mais acceptons la différence. Et ne mettons pas notre pharisianisme, entre guillemets, sur la parole de Dieu. Ne nous cachons pas derrière la parole pour justifier notre mauvaise manière de juger, pour justifier notre mauvaise manière de faire, pour justifier notre mauvais langage, pour justifier notre manque de foi, pour même parfois masquer notre peur. Parce que parfois, certains prétendent être sages, mais en réalité, ils ont juste peur d'œuvrer pour le Seigneur. Ils ont vu qu'il y avait des risques, des défis, ils n'ont pas osé y aller. Mais ils ont vu d'autres personnes se lever et ils veulent les arrêter. Respectons le Saint-Esprit. Laissons-le œuvrer librement dans son œuvre. Si tu as des doutes sur quelqu'un, prie. Si tu as des doutes, prie. Mais ne sois pas un obstacle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.